Hello! Les agents secrets de l'organisation Men in Black qui contrôle les affaires des extraterrestres sur Terre rencontrent un autre criminel de l'espace. Boris, surnommé l'animal, veut interférer avec l'espace-temps lui-même et retrouver les années perdues en détention que l'agent K lui avait prises. Seul son fidèle partenaire, l'agent J, peut arrêter la catastrophe, résolvant en même temps de nombreux mystères du passé. Mais il n'a aucune idée du prix qu'il devra payer pour sauver son ami et la planète. Un dangereux criminel enfermé en prison reçoit la visite de Lily, son amie. Elle a un gâteau énorme avec elle, que les gardes vérifient, mais ils n'y trouvent que des substances organiques inoffensives. En raison de son apparence et de son caractère, les gardes se réfèrent au prisonnier comme Boris l'animal. Il est le dernier membre survivant d'une race extraterrestre agressive, les Boglodites, qui, comme les sauterelles, ont dévoré des mondes entiers. Après un baiser dégoûtant entre espèces, une créature ressemblant à une araignée géante armée de pattes acérées émerge du gâteau de Lily. Le monstre est capable de lancer des pointes avec une précision et une vitesse extrême, prenant les gardes par surprise. Le petit libère son maître de ses chaînes et rampe droit dans sa paume, où il y a un endroit spécial dédié pour ça. Boris et sa copine cherchent une sortie, tuant en cours de route un autre prisonnier, Obadiah Price, qui était au courant de leur plan d'évasion. Ils trouvent un blaster et font sauter le mur, faisant que l'ensemble de la garnison de la prison lunaire se fait emporter dans l'espace. Lily s'accroche aussi à la vie. Sorry, darling. We did love the cake. Le Boglodite a des pointes spéciales sur ses jambes qui lui permettent de s'accrocher à n'importe quelle surface. Il s'échappe de la prison avec l'intention de rendre la faveur au vieil ennemi, l'agent K. De retour sur Terre, le même K et son partenaire J découvrent une soucoupe volante venue de la Lune. Elle atterrit au milieu d'une rue animée de New York et les agents de Men in Black effacent les souvenirs de cet incident avec un neuralizer. Après avoir terminé l'affaire, J harcèle son vieil ami pour son manque d'émotion, même un jour comme celui-ci. It's the man's eulogy. You're gonna have to show some feeling. You know that thing that human people do when they change the expression on their face? Z, sous le commandement duquel K avait travaillé pendant 40 ans, est décédé. À l'adieu solennel de l'agence, le discours de l'agent est incroyablement faible, ce qu'on ne peut pas dire du discours prononcé par l'alien en deuil. Le remplaçant de Z, l'agent O, la cite. Alors que les agents sont sur le chemin du retour de l'enterrement, ils reçoivent un message sur les personnes infectées par des parasites extraterrestres. K et J vont à un endroit qui sert des aliments de qualité douteuse provenant d'autres planètes. Boris, lui, rend visite au fils d'Obadiah Price avec qui il avait fait sa sentence sur la Lune. Sans parler de ce qu'il a fait à son père qui en savait trop, il dit qu'il veut remonter le temps pour tuer l'agent K. I'm going back in time to kill a man before he takes my arm. En même temps, les agents arrivent au restaurant dirigé par un alien, Monsieur Wu, déguisé en chinois. Dans l'arrière-salle, ils découvrent des biens étrangers illégaux. Parmi les délices, K remarque le plat préféré de Boris, et il reste au restaurant pour enquêter. Peu à peu, seuls les extraterrestres restent dans l'établissement qui attaquent soudainement les hommes. Mais K s'était préparé à une telle tournure des événements, donc les agents commencent à tirer sur les assaillants. La confrontation se poursuit dans l'arrière-salle, où J affronte le personnel hostile, puis il bat un énorme poisson exotique à main nue, tandis que K découvre Wu à bout de souffle qui a été cloué au mur avec des pointes. Il monte sur le toit du bâtiment où Boris l'animal l'attend déjà. Ça fait plus de 40 ans qu'il attend pour se venger du jour où K, encore jeune, lui a volé son bras et l'a mis en état d'arrestation. Le Boglodite attaque et J se présente juste à temps pour protéger son partenaire des pointes avec une porte. Ensemble, ils se dépêchent de descendre du toit. You don't know it, Kay, but you're already dead. Boris s'en va, laissant K avec les regrets de ne pas avoir fini le criminel dangereux dans le passé. L'agent est très perturbé par le retour de Boris et part seul, rejetant même grossièrement J qui veut aider son partenaire à résoudre le problème. J est blessé, mais il ne va pas rester les bras croisés, donc il part se renseigner à l'agence. Il s'avère que Boris a commis une série de meurtres extraterrestres sur Terre, et K l'a attrapé et installé le système de défense ArcNet, empêchant les Boglodites de prendre le contrôle de la planète, conduisant à leur extinction. Mais ce qui s'est passé à Cap Canaveral, où la confrontation finale entre K et Boris a eu lieu, est impossible à comprendre. Son accès lui est refusé, malgré le fait que J est le rang le plus élevé de l'agence. Le superviseur, l'agent O et l'agent K croient qu'il est préférable que J ne sache rien à ce sujet, et il refuse catégoriquement de donner même un indice sur les raisons pour lesquelles il se comporte ainsi. Le soir, K est dans son appartement, attendant l'arrivée de Boris, mais au lieu de ça, l'inattendu se produit. Lui-même et tous ses biens disparaissent, et de l'autre côté de la ville, J commence à souffrir de vertiges et de maux de tête. Le lendemain matin, au lieu de son partenaire, J trouve une mère avec de nombreux enfants dans son appartement, et au siège social, il s'avère que personne n'a jamais entendu parler de l'agent K, comme s'il n'avait jamais existé. J suppose que c'est une farce, et il n'y a que l'agent O qui réalise qui le gars cherche. Elle l'informe que K est mort héroïquement dans un combat avec Boris il y a 40 ans. J parvient à convaincre la femme qu'il connaissait vraiment l'agent qui est mort il y a si longtemps, et l'attirance spécifique du gars pour le chocolat chaud laisse entendre que quelqu'un a causé la faille temporelle. Leur conversation est interrompue par les Boglodites qui commencent une invasion massive de la Terre. Ils ne sont pas éteints, car l'agent K n'a jamais installé le système de défense ArcNet.
L'agent O ordonne à J de trouver la technologie d'Obadiah Price qui a déjà été emprisonné à vie pour avoir voyagé dans le temps. Peut-être que son fils Jeffrey peut aider. J se rend dans son magasin d'électronique et il apprend que c'est Jeffrey qui a envoyé Boris en fuite en 1969. L'agent prend l'appareil pour faire un saut dans le temps, mais il s'avère que pour faire ça, il devra littéralement sauter d'un gratte-ciel afin de gagner la vitesse nécessaire. Avant de faire ça, Jeffrey avertit J de ne pas s'approcher ou de parler à son partenaire dans le passé s'il veut le sauver. Alors que les navires Boglodites inondent New York, J vole à travers le temps et se retrouve dans le passé. Il vole une voiture, puis il se précipite au parc d'attractions où Boris a commis le premier de sa série de meurtres, mais il arrive trop tard et rencontre quelqu'un d'autre. Le jeune K n'hésite pas à assommer l'homme armé, il le traîne au quartier général, où après s'être réveillé, J rencontre aussi O, plus jeune. Il essaie de mentir, mais inondé d'émotions, révèle à la fois sa couverture ainsi que ses connaissances excessives des affaires de bureau secret. Sur les ordres de son patron, il est poussé dans un efface-mémoire géant pour transformer le gars suspect en civil. Afin de ne pas échouer la mission, J est obligé de dire à K ce qui se passera à l'avenir, et que Boris devra être tué, pas mis en prison. Il réussit à faire que K arrête la procédure au dernier moment, et ensemble, ils partent à la recherche du Boglodite. Après avoir joué au bowling avec la tête du propriétaire du club, ils trouvent une autre victime et suivent la piste du tueur jusqu'au club intérieur de l'artiste Andy Warhol, The Factory, qui s'avère être un agent infiltré. La fête est pleine d'extraterrestres, dont Griffin, le dernier arcanan de l'univers. Les représentants de cette race sont capables de voir toutes les variantes du futur simultanément. La planète de Griffin a été dévorée par les Boglodites et il veut aider à empêcher que la même chose se produise sur Terre. Earth, we can stop them forever. They'll starve before they reach the next planet. Il anticipe l'apparition de Boris qui tente de tuer l'Arcanan, mais Griffin s'échappe à temps, promettant que les agents le retrouveront. Dans le chaos, K et J perdent tous les indices et sortent manger une tarte, quand K révèle de manière inhabituelle des détails sur sa vie personnelle à J, disant qu'il est amoureux de l'agent O. L'homme lui-même ne comprend pas pourquoi il est devenu si froid et peu coopératif plus tard. Plus tard, il trouve Griffin au stade, où il leur montre son invention, Arknet, qui ressemble à une petite amulette. Mais Boris réussit à kidnapper Griffin sur sa moto avant qu'il ne puisse remettre l'Arknet aux agents, et une poursuite s'ensuit. K et J poursuivent le kidnappeur dans les rues de New York et sauvent leur nouvel ami, tandis que Boris s'échappe, pensant qu'il a pris le bon médaillon à Griffin, mais il s'avère que c'était un faux en vrai. C'est là que Boris du futur le retrouve et l'insulte pour son erreur stupide. Every mistake I've ever made just waiting to happen. Les Boris se disent tout ce qu'ils pensent l'un de l'autre, puis passent à l'exécution du plan. Pendant ce temps-là, Griffin remet Arknet qu'il a caché sous son chapeau aux agents. Il ne reste plus qu'à envoyer le médaillon dans l'espace, sauf qu'on est toujours en 1969. La seule chance de réussir, c'est d'envoyer le médaillon avec le vaisseau spatial Apollo, qui va sur la Lune, et c'est pourquoi Cap Canaveral est mentionné dans le fichier de Boris. Le départ n'est qu'à 6 heures, et maintenant, c'est J qui essaie de travailler seul et de s'éloigner de K pour sauver sa vie. Mais il se fait juste frapper au visage pour ça. Griffin dit qu'ils doivent y aller ensemble, et il y a encore une chance de sauver l'agent, mais ce n'est pas si simple. But where there is death, there will always be death. Le trio arrive au quartier général, où l'agent O les aide à mettre leur jetpack. Quand ils arrivent à destination, la fusée est presque prête à être lancée. So glad this isn't one of the times we explode. Personne ne va les laisser entrer dans le port spatial, mais dès que J veut laver le cerveau des soldats avec le Neuralizer, Griffin les informe que dans toutes les versions réussies du futur, les agents disent la vérité sur leur mission aux gardes. Ils sont immédiatement arrêtés pour leur bêtise sur le voyage dans le temps et l'invasion extraterrestre, et ils se font amener à la personne en charge. Take him to the brig. You slipping, Griff? Sir, if I may. Griffin montre au colonel quelque chose qui le fait complètement changer d'avis. L'Arcanan reste derrière et avant de dire au revoir, il suggère que J devrait retourner dans le passé juste après que K ait tiré sur le bras de Boris. I can never bear to watch this part. L'officier conduit J et K à travers les tunnels jusqu'à l'ascenseur qui monte jusqu'au nez de la fusée, mais les Boglodites l'y attendent déjà. Les invités du futur se battent aux étages inférieurs, tandis que K se faufile à l'étage et monte sur le pont, où il est accueilli par le Boris Motard de 69. Le chemin vers la fusée est bloqué, et la jambe de K est coincée dans les constructions. Le Boris du futur jette J par terre et vise K pour l'achever avec les pointes, mais J se précipite vers lui et s'engage dans une mêlée avec le hors-la-loi. Par un mouvement désespéré, l'agent reçoit plusieurs blessures graves des tirs de Boris, puis l'emmène dans l'abîme avec lui. Il vole vers la mort imminente, mais c'était le plan de J depuis le début. Après avoir atteint la bonne vitesse, il utilise l'appareil pour retourner dans le temps d'une minute. Ça lui permet de répéter sa manœuvre, cette fois en esquivant tous les tirs de Boris et en le poussant tout seul. Mais il y a encore le deuxième Boris qui attrape le médaillon, mais à cause de sa vanité, il perd rapidement ses bras et tombe avec la version du futur. Après avoir fait le tir fatidique, K installe l'Arknet sur la fusée et se dépêche de partir. Mais pour une raison quelconque, J n'est pas pressé de retourner dans le passé. La fusée décolle, brûlant le Boris du futur dans les flammes de la fusée et déployant l'Arknet. J continue à suivre son partenaire et le colonel, à qui K propose de rejoindre l'agence Men in Black, quand K se fait attaquer par le Boris de 69, qui a miraculeusement survécu à la chute. Le colonel parvient à couvrir l'agent avec son corps, et K ne manque pas l'occasion d'enfin en finir avec le scélérat. Malheureusement, une épine tranchante a transpercé le cœur du colonel. Il est mort. Son fils, James, sort de la voiture à proximité et commence à chercher son père. Dans les mains du garçon se trouve la montre que son père lui a donnée, exactement la même que celle de J, qui regarde la scène de loin.
Il se rend compte qu'il vient d'assister à la mort de son propre père. Là où il y a eu la mort, il y aura toujours la mort, comme Griffin l'avait prédit. K essaie de dire au petit J que son père est absent pour une affaire importante, et qu'il promet de garder un œil sur lui, mais le garçon insiste pour savoir quand son père bien-aimé reviendra. K n'a pas de meilleure solution que d'effacer la mémoire du garçon. Your daddy is a hero. My daddy is a hero. K emmène le garçon avec lui pour une promenade le long de la plage, et J retourne au présent, où il rencontre son partenaire vieillissant dans leur café préféré. Il pose la montre que son père lui a donnée sur la table, laissant entendre qu'il a appris tout ce qui lui a été caché. Really, I just want to say thank you. K savait comment les choses allaient se passer dès le début, donc il a gardé un œil sur J et l'a pris comme partenaire. Maintenant, après que tout a été révélé, le vieil agent devient plus souriant et bavard, et les partenaires quittent le café ensemble, d'où Griffin les observait. This is my new favorite moment in human history. Unless this is the one where Kay forgot to leave a tip. K n'a pas laissé de pourboire en effet, ce qui signifie qu'une météorite se dirige directement vers New York depuis l'espace. Heureusement, K revient et laisse un pourboire, et la météorite s'effondre, entrant en collision avec un satellite. Ce à quoi Griffin conclut « Pfiou, c'est pas passé loin ». Comme toujours, tu trouveras le nom du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu penses qu'on n'est pas les seuls dans l'univers. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi, pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires. Regardez un film intéressant en quelques minutes, facile. We got a great looking audience tonight. La chaîne Popcorn Sucré a un format ultra pratique qui t'attend. Des courts récits de films allant des films d'auteur aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pass illimité en cliquant sur le bouton abonner.